Salut à tous, c'est Coco sur la One Again TV, bienvenue dans Club 90. Si les noms de Coco, Diva, Nag ou encore Vanessa vous disent quelque chose, vous êtes très probablement un enfant des années 90. Bravo, vous faites partie de la crème, bienvenue sur cette chaîne. Mais, au fait, savez-vous de quoi on parle précisément? Jingle. Le 31 mars 1993 débarque sur la troisième chaîne du paysage audiovisuel français une émission jeunesse plutôt déjantée, les Minicums. Des célébrités représentées sous la forme de marionnettes, avec notamment Antoine Decaune pour Coco, Nag pour Nagui, Jojo pour Johnny Hallyday, MC pour MC Solar, ou bien encore Josiane Balasco qu'il fallait deviner sous l'apparence de Josie. En tout, plus d'une vingtaine de personnages vont se succéder à l'écran, à travers de nombreux sketchs et parodies qui vont permettre de meubler entre les différents dessins animés proposés par l'émission. On doit à Arnold Boiseau, Patrice Levallois et Alain Duverne la paternité de ce programme. Ces noms ne vous disent probablement rien aujourd'hui, mais il faut savoir que Arnold Boiseau et Alain Duverne étaient déjà, à la fin des années 80, dans l'équipe qui a créé et proposé à l'antenne les Guignols de l'info sur Canal+. Les Minicums sont rapidement devenus un vrai succès avec une moyenne de 20% d'audience pour la première version de l'émission et jusqu'à 57% d'audience sur la tranche 4-10 ans en 1996. Un véritable carton, car il faut comprendre qu'à l'époque, l'offre d'émissions jeunesse était tout simplement énorme à l'heure du petit déjeuner, du goûter ainsi que les week-ends. Club Dorothée, M6 Kid, Hanna-Barbera, T'es fou, La planète de Donkey Kong, et j'en passe. Le public étant au rendez-vous, la famille des Minicums s'est progressivement agrandie au fil des saisons, avec l'arrivée notamment en 1997 de GG pour Gérard Depardieu, ou bien carrément Zidou pour Zinedine Zidane en 1999. Le nombre et la qualité des sketchs se sont également enrichis, au point de motiver les producteurs à faire pousser la chansonnette à leurs marionnettes, avec des morceaux sortis sur un vrai album, l'Alboum, en 1998. On y retrouve ainsi des chansons à succès telles que C'est nous Noël, ou bien encore l'éternelle Mamélissa qui vaudra aux Minicums ainsi qu'à leur créateur un disque d'or. Et oui, rien que ça. Allez, un petit coup, juste pour le plaisir des oreilles. De scène en scène, je chante plus fort, mais c'est pour mieux te crier ces mots. Mélissa, non ne pleure pas, wow, wow, wow. Car pour moi, tu es la plus belle, tu me donnes des ailes. Les Minicums basent finalement leur succès sur leur pitrerie, leurs sketchs, leurs parodies, leurs chansons entre les dessins animés, qui ont fait de cette émission un élément marquant des années 1990. Je veux dire, certes, évidemment, à l'époque, on regardait cette émission pour les dessins animés, mais ce qu'il en reste aujourd'hui finalement dans nos esprits, c'est davantage tout ce jeu d'acteurs et cette énergie créatrice portée par des personnages attachants, caricaturés et empreints d'une vraie personnalité. Et ceci finalement à la différence de pas mal d'émissions jeunesse de l'époque ou même encore actuelles, qui se contentent finalement de balancer des dessins animés sans chercher à créer de réelles transitions ni d'interludes entre chaque. On parlera quand même de quelques dessins animés cultes qui ont été diffusés sur ce programme jusqu'à son arrêt en avril 2002. Et non des moindres, Albert le cinquième mousquetaire, Les aventures de Tintin, Les Animaniacs, Denver le dernier dinosaure, Denver, le dernier dinosaure, c'est mon ami et bien plus encore. Les Entrechats, Isidore le citadin, dans la ville québécois, il frappait le roi malin, sur trottoir et dépotoir. Les Razmoquettes, Les Zinzins de l'espace, et surtout, dans un paysage audiovisuel offrant un très large choix de dessins animés pour les enfants que nous étions à l'époque, les Minicums s'inscrivent très clairement dans un registre décalé, humoristique et parodique qui fonctionne à merveille. Les dessins animés, bien que de qualité, peuvent parfois passer au second plan avec les Minicums, tant l'émission a su créer des personnages emblématiques et attachants. Les caricatures, les mini-sketchs et surtout les chansons, bien que simplistes,
ont certainement laissé une trace indélébile dans les esprits des enfants des années 90. A très bientôt pour une nouvelle plongée au plus profond de l'univers des années 1990, et surtout d'ici là, n'oubliez pas, On est la mini-génération.